Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une leçon de conjugaison dans laquelle on va voir les verbes du premier groupe au présent de l'indicatif. C'est une leçon très simple, mais en même temps c'est une leçon fondamentale parce que le présent de l'indicatif c'est un temps de base qui va me faciliter l'apprentissage de la conjugaison du français. Commençons par des exemples de verbes du premier groupe. Cacher, marcher, organiser, parler, arriver, terminer, tousser, etc. Remarquez que ces verbes ont la même terminaison, c'est ER, et c'est la définition des verbes du premier groupe. Alors les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent par ER. Mais attention, le verbe aller, malgré qu'il se termine par ER, c'est un verbe du troisième groupe parce qu'il change de radical lors de sa conjugaison. Autrement dit, il ne garde pas sa forme, il ne garde pas ses propres lettres lors de la conjugaison. Faites attention à ces phrases. Je salue mes amis. Dans cette phrase, on a le verbe saluer conjugué au présent de l'indicatif avec la première personne du singulier. Il prend comme terminaison E. Deuxième phrase, je regarde ta série préférée. Il s'agit ici du verbe regarder conjugué au présent de l'indicatif avec la deuxième personne du singulier. Il prend ES comme terminaison. Troisième phrase, Paul parle doucement. C'est le verbe parler conjugué au présent de l'indicatif avec la troisième personne du singulier. Sa terminaison c'est E. Nous arrivons en retard à la fête. Il s'agit ici du verbe arriver conjugué avec la première personne du pluriel. Elle prend comme terminaison ONS. Vous participez aux activités scolaires. C'est le verbe participer conjugué avec la deuxième personne du pluriel. Elle prend EZ comme terminaison. Enfin, les filles adorent les fleurs. C'est le verbe adorer conjugué avec la troisième personne du pluriel. Elle prend ENT comme terminaison. Ce que j'ai mentionné en rouge, ce sont les terminaisons de n'importe quel verbe du premier groupe conjugué au présent. Mais il faut souligner que il y a des lettres muettes, ça veut dire qu'il y a des lettres que je ne prononce pas. Et c'est ce que j'ai souligné dans les phrases. Avec la première personne du singulier, on a E, qui est une lettre muette. Avec tu, on a ES. Avec il, ou bien on, ou bien elle, du féminin, on a E. Avec nous, on a S qu'on ne prononce pas. Avec la troisième personne du pluriel, on a ENT qui sont toutes les trois des lettres muettes. Alors, de là, on va voir la règle générale pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. Alors, voici la règle générale avec des exemples de verbes conjugués au présent de l'indicatif. Prenons comme exemple le verbe saluer. On dit je salue, tu salues, il salue, nous saluons, vous saluez, il salue. Les terminaisons, en rouge bien sûr, E, ES, E, ONS, EZ, ENT.
Pour le verbe participer, je participe, tu participes, il participe, nous participons, vous participez, il participe. Pour le verbe regarder, je regarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, il regarde. Pour le verbe adorer, j'adore, tu adores, il adore, nous adorons, vous adorez, ils adorent. Comme vous voyez, ce sont des verbes réguliers qui ont les mêmes terminaisons. Avec la première personne, comme j'ai dit, avec la première personne, on a E. Avec la deuxième, on a ES. Avec la troisième personne du singulier, E. Avec la première personne du pluriel, ONS. Avec la deuxième du pluriel, EZ. Et avec la dernière personne, ça veut dire la troisième personne du pluriel, on a ENT. Après avoir vu la règle générale de la conjugaison des verbes du premier groupe au présent de l'indicatif, allons maintenant pour voir quelques cas particuliers. Faites attention à ce tableau. Commençons par le verbe avancer. Le verbe avancer, c'est comme le verbe lancer et tous les verbes qui se terminent par CER. Alors je dis j'avance, tu avances, il avance, nous avançons, vous avancez, ils avancent. Alors je garde toujours les mêmes terminaisons, sauf que avec la première personne du pluriel, nous, il faut ajouter un CD pour garder toujours le son se, pour ne pas prononcer avant quand. De même pour le verbe nager. Je le conjugue comme tous les autres verbes du premier groupe, sauf que avec la première personne du pluriel, il faut ajouter un E entre le G et O pour garder toujours le son je. Alors nous nageons, nous mangeons, etc. Pour le verbe appeler, les autres verbes qui se terminent par eler, interpeller, faites attention parce que dans les trois premières personnes, la dernière personne du pluriel, il faut doubler le L, contrairement à la première et à la deuxième personne du pluriel, dans lesquelles je garde seulement un seul L. J'appelle, et faites attention à la prononciation, j'appelle, elle, tu appelles, il appelle, nous appelons, vous appelez, ils appellent. Lorsque je prononce A, il faut doubler L, alors que quand je prononce E, je garde seulement un seul L. La même chose pour le verbe jeter. Je double le T quand je prononce A et je garde seulement un seul L quand je prononce E. Je jette, tu jettes, il jette, nous jetons, vous jetez, il jette. Autrement dit, je mets deux T avec les trois premières personnes du singulier et avec la dernière personne du pluriel. Pour le verbe nettoyer, le verbe essuyer, le verbe essayer et tous les verbes qui se terminent par YR, alors il faut faire attention toujours avec les trois premières personnes ou bien les trois personnes du singulier parce que je change Y par I. Et de même, dans la troisième personne du pluriel, ça veut dire la dernière personne, alors que dans la première et la deuxième personne du pluriel, nous et vous, je garde Y. Alors je nettoie, tu nettoies, elle nettoie, nous nettoyons, vous nettoyez, elle nettoie. Notre leçon touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer les notifications pour avoir toutes les nouveautés. Et merci.